Des forces spéciales françaises envoyées depuis Abidjan sont intervenues dimanche lors de la tentative de putsch déjouée au Bénin. Le porte-parole du gouvernement béninois l'a confirmé lors d'une conférence de presse qu'il a donnée cet après-midi à Cotonou. Elles sont intervenues à la fin pour du ratissage après que l'armée béninoise a fait le travail et je pense qu'elles sont même déjà reparties, a-t-il déclaré. Selon le chef de la garde républicaine, le colonel Dieudonné Djimon-Tevo-Edjre, interrogé par l'AFP, c'est en fin de journée, alors que les mutins étaient retranchés dans leur base de Togbin, située dans une zone habitée, que des frappes aériennes du Nigeria voisin et l'appui des forces spéciales françaises ont aidé, notamment, afin d'éviter des dommages collatéraux. C'est précisément de cette base qu'est partie la mutinerie qui a conduit une centaine ou une 200aine de soldats, selon les mots du porte-parole du gouvernement, à tenter de renverser le régime de Cotonou. Wilfrid Léandre Ngwedji a annoncé un bilan d'un mort et d'un blessé grave dans les rangs des forces loyales à l'issue des combats autour de la résidence présidentielle. Il a également précisé que les mutins sont repartis avec des corps et des blessés. Ce mercredi, des sources proches du gouvernement ont indiqué que le chef des mutins, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, se serait réfugié au Togo voisin, une information que le ministre porte-parole n'a pas confirmée. Le porte-parole du gouvernement a en outre annoncé l'arrestation de 14 personnes impliquées dans la tentative de putsch, dont un ancien militaire radié, et indiqué que les enquêtes étaient en cours pour retrouver les mutins en fuite. Depuis la survenue des événements, les partis politiques, institutions, confessions religieuses, mais aussi les deux anciens chefs d'État encore en vie, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, ont dénoncé cette tentative de putsch.